Au-delà du fait que j'ai un bon salaire, je suis mariée, j'ai 2 enfants, ok, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Parce que pour moi, ça n'a pas de sens, en fait. Bonjour à tous, donc moi c'est Armelle Cheleux. Je suis fondatrice en fait de Queen Z Coaching. J'accompagne en fait, je suis coach en leadership authentique. Donc j'accompagne des femmes entrepreneurs, plutôt des ambitieuses, je les appelle les ambitieuses, à devenir des leaders authentiques. Et l'objectif, c'est que, comme on l'a dit en fait depuis le début, c'est qu'on a à la fois en fait énormément de verrous quand on veut passer finalement ce cap de l'entrepreneuriat. Et moi, du coup, je les accompagne à faire sauter ces verrous de leur ambition. Mon fils, ma bataille, ça représente bien toutes les personnes ici, c'est-à-dire que ce pourquoi vous êtes là, vous faites ça, ce qui vous a amené dans l'entrepreneuriat, c'est ce feu intérieur qui vous fait passer les difficultés, quoi, les portes fermées et tout ce qui peut se présenter et entraver un petit peu la bonne santé de votre activité, quoi. Alors Lorraine, je vais reprendre justement ce dont tu viens de parler, c'est ce pourquoi on le fait. Et effectivement, il y a une question qui me revenait assez souvent, qui me revient très souvent, c'est qu'est-ce que je veux laisser sur cette terre? Ça, c'est une question qui a été vraiment en boucle parce que une histoire qui me fait revenir toujours sur cette question, qu'est-ce que je veux laisser sur cette terre? On peut parler de mission, de vie, on peut parler de ce qu'on veut, mais en tout cas, moi je l'appelle la mission, c'est celle-ci. Cette question m'est venue un jour, un matin, où justement j'ai ma fille qui s'est réveillée et avec plein de sang, je ne me rendais pas compte de ce que c'était en fait. Et je me dis, là c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a été à l'hôpital et j'apprends qu'il y avait une maladie qui à la base n'est pas bénigne en fait, mais au final elle s'est aggravée au fur et à mesure des jours. Et au bout de 15 jours, j'ai pu voir ma fille partir. Quand on arrive en fait à ce stade-là, je vous avoue qu'on se pose la question de la vie et de la mort. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on veut laisser sur cette terre? Il y a un autre point sur lequel aussi qui revient dans cette question, c'est le sujet de la mort et le sujet des personnes qui sont là sur cette terre et qui vivent à travers en fait soit le travail, le salariat. J'étais dans le salariat pendant une quinzaine d'années en ressources humaines, donc j'ai pu voir énormément de personnes, des managers, des équipes RH, etc. C'était super, ok, on a un bon poste, on est bien payé, mais cela dit, rien. Rien quoi? Rien, ça ne faisait rien. Pas d'effet. Pas d'effet, aucun effet en fait. Donc ça, c'est l'un des points sur lequel je me dis qu'est-ce que je vais laisser sur cette terre en fait. Parce qu'au-delà du fait que j'ai un bon salaire, je suis mariée, j'ai 2 enfants, ok, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Parce que pour moi, ça n'a pas de sens en fait. Et donc cette question revient assez souvent, et elle revient assez souvent parce qu'au final, je perds mon père. Et quand je perds mon père, là ça revient encore. Je ne raconte pas parce qu'avant ça, j'avais perdu 5 mois auparavant mon frère. Et avant ça, et après ça, du coup, 5 mois après, j'ai perdu mon père. Donc en fait, après ces épreuves-là, et je tiens à te dire que 6 mois après, plutôt, j'ai été licenciée. Et 2 mois après, j'ai perdu mon oncle. Donc en fait, ces éléments-là, en fait, fait que la question revient toujours, c'est qu'est-ce que vous voulez laisser sur cette terre? À travers votre activité, à travers vous, à travers ce que vous êtes. Et moi, j'ai choisi le coaching. Parce que le coaching, c'est là où je me rapproche le plus sur ce que je suis, c'est-à-dire travailler avec l'humain à 100%. Et pas simplement, en fait, travailler avec l'humain, juste l'accompagner, c'est l'accompagner à être, à oser. Et en tant que femme, je dis souvent que c'est l'une des choses pour lesquelles qui est assez... À chaque fois, on dit oui, effectivement, c'est difficile d'être femme et voilà, d'oser être, de s'affirmer, etc. C'est une chose, c'est vrai. Mais être une femme noire, c'est encore un autre sujet. Il faut le dire, c'est un autre sujet. Donc, du coup, quand je suis... où là, j'ai vraiment remarqué que c'était que ça devenait en fait un obstacle d'être une femme noire, c'est quand j'ai commencé à monter les échelons en tant que salariée. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est tout seul. On est toute seule et j'ai personne autour de moi qui, justement,
a cette perception-là et qui est finalement est dans la même démarche que moi, avoir de l'ambition. Et avoir de l'ambition, c'est pas, c'est bien beau, hein. Enfin, moi, je veux avoir de l'ambition professionnellement. Donc, ça veut dire quoi? Moi qui est mère, donc on a cette culpabilité qui nous pend au nez à chaque fois. Culpabilité qui dit, bon bah, qu'est-ce qu'on fait? Cette question, c'est, ok, je m'organise comment avec mes enfants? Je m'organise comment avec mon mec? Je m'organise comment avec, en tant que femme? Comment je vais me retrouver en tant que femme, en tant qu'entrepreneur? Et c'est ça, en fait. Quand on parle effectivement de résilience, c'est celle-ci. C'est se dire, effectivement, quand on se retrouve dans des situations telles que celle, enfin, tout ce que je vous ai dit, hein, moi, aujourd'hui, en fait, et encore, je ne sais pas tout dit, mais aujourd'hui, en fait, au-delà de ça, être femme, noire ou pas, on s'en moque. Si vous avez envie, en fait, de faire ce que vous voulez, en fait, réellement, c'est-à-dire, si vous savez que vous avez une mission ici, moi, je suis très spirituelle, donc parler de mission de vie. Donc, si vous avez cette mission-là, faites-la. Qu'est-ce qui vous en empêche? Rien. Rien du tout. Rien ne vous empêche de le faire. Il y a une jeune fille qui est venue me voir un jour, c'était une jeune qui, j'avais intervenu justement ces mêmes sujets entrepreneurial et féminin, mais c'était plutôt pour des jeunes, une lycéenne. Et donc je lui raconte un peu mon histoire, enfin bref, on se présente et tout. Et elle vient me voir à la fin, c'est une jeune femme noire. Et vient me dire, ça me fait plaisir de voir en fait des femmes qui me ressemblent et qui ont arrivé, qui ont osé le faire. Et ça fait plaisir parce qu'au final, on a besoin de femmes comme nous pour pouvoir avancer. Donc c'est pour ça que je dis toujours merci Rebecca pour ce que tu fais. Parce qu'on a besoin de femmes que ce soit de tout horizon, qui va permettre justement de faire avancer nos jeunes. Et pas qu'elles puissent se mettre des barrières parce que justement elles sont vert, jaune, enfin bref, et puis le physique qui va pas, enfin bref. Tout ça, ça nous met des barrières. Et ces injonctions justement, que ce soit sociétales ou culturelles ou quoi que ce soit, bah justement ça nous pousse, ces barrières-là sont en nous, mais on n'a pas besoin, quoi. C'est-à-dire que quand on vous demande d'aller chercher ce que vous avez en vous, c'est aller chercher ce que vous avez en vous pour aller le révéler, sincèrement. Donc la résilience, c'est pour ça que la résilience, vous pouvez avoir toutes les épreuves possibles, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Donc si du coup la vie c'est ça, c'est une vague, moi j'appelle ça la vague. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. On fait comment pour tenir? Soit on tient avec... c'est nous, il n'y a que nous, uniquement. Donc au-delà de ça, si vous n'avez pas en fait confiance en ce que vous êtes, confiance en votre mission, vous ne pourrez pas aller au bout de cette vision. Donc voilà. Merci Armelle. Merci beaucoup.